Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir ici noté, pour la guidance du dimanche 4 juin 2023. Et je commence bien sûr tout d'abord par souhaiter une belle fête des mamans à toutes les mamans en France, parce que je sais que dans d'autres pays, notamment la Belgique par exemple, c'est à une autre date. Mais voilà, pour toutes nos mamans et les mamanges aussi, je vous souhaite à toutes une très très belle fête des mamans. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne un petit message spécial aujourd'hui de vos envolées pour la fête des mamans et des mamanges. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc aujourd'hui, la guidance du dimanche. Donc, guidance du dimanche, ceux qui savent, je répète brièvement, puis ceux qui ne savent pas, maintenant vous saurez. La guidance du dimanche, elle sert à répondre à une question que vous vous posez, une question courte, précise, concise, une question à laquelle on pourrait répondre oui ou non, tout simplement. Une question qui doit vous concerner vous, avant tout, vous et quelqu'un si vous voulez, mais vous devez faire partie de la question. Ce n'est pas pour d'autres personnes que vous-même. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chaque tas de cartes, je vais disposer plusieurs cartes. La première sera la réponse à votre question, avec les réponses angéliques. Ensuite, vous aurez une carte message de l'âme et message du cœur, parce que lorsqu'on doit prendre des décisions ou réfléchir, on le fait en son âme et conscience et avec son cœur. Et je vous mettrai en plus une carte de l'oracle de la lune, puisque nous sommes en pleine lune aujourd'hui, et qu'en plus, la lune, c'est tout ce qui est intuitif. Donc, on réfléchit en son âme et conscience, avec son cœur et de façon intuitive. Et pour finir, une petite carte de l'oracle de l'instant présent pour vous dire ce qu'il serait bon de travailler chez vous tout de suite et maintenant. Ensuite, sur chacun des tas, je vais mettre un objet, une figurine, une pierre, un symbole, peu importe, vous verrez le moment venu. Et je vous laisserai quelques petites secondes pour choisir un des 3 tas. Donc, vous ne devez en choisir qu'un seul. Si vous choisissez le tas numéro 1 et qu'en écoutant les réponses, vous vous dites « Ah, le 3 m'aurait mieux été », eh bien non. C'est le tas numéro 1 aujourd'hui dont il faut écouter les conseils parce que tout de suite maintenant, c'est cette réponse-là que vous devez recevoir. Voilà. Allez, donc on va y aller. Je prépare les petites cartes. Allons-y. Alors, je garde toujours le petit bouquin. Je le répète tout le temps, mais parce que des fois, il y en a qui me disent « Mais pourquoi vous lisez le bouquin des cartes ?» Il n'y a pas besoin. Si, dans les oracles messagers, on lit ce que l'auteur, sur ces cartes, il y a un petit message en bas. Mais il faut toujours aller lire dans le livre le message en entier. Sur un oracle messager, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur un oracle divinatoire, quand je fais l'oracle G, le Béline, le miroir, le majestique, etc., là, non, il n'y a pas besoin du livre, puisque tant cartomancienne, je n'ai pas besoin du livre. Mais pour les oracles messagers, il faut pouvoir aller lire le message. C'est important. Alors, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Donc, n'oubliez pas une question pour vous et quelqu'un si vous voulez, mais vous avant tout. Et une question courte. On ne pose pas 3 questions dans la même question. C'est est-ce que ça, et si oui, est-ce que ça, et si non, est-ce que ça? Non, non. C'est est-ce que je vais déménager? Est-ce que mon histoire d'amour avec Marc va fonctionner? Est-ce que je vais gagner mon procès? Vous voyez, des questions courtes à laquelle on peut répondre oui, non. Mais une simple question. Alors, allez-y. Concentrez-vous bien et répétez-vous la question en boucle. Tant que je ne vous dis pas d'arrêter, en fait, parce que c'est comme ça que je conventionne mon jeu pour pouvoir me connecter à vous. Donc, posez-vous bien les questions et vous verrez que si vous faites tout bien, vous aurez réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte numéro 1. Allez-y, même si c'est celle que vous voulez choisir, continuez de vous poser votre question. C'est très important. Continuez à vous poser votre question en boucle, dans votre tête ou à voix haute, peu importe, mais tant que les 3 cartes ne sont pas tombées, il faut rester concentré. Voilà, ce sera celle-ci. Et pour la 3e, ceux qui choisiront le tas numéro 3, continuez, continuez à vous poser votre question, restez bien concentré. Répétez votre question en boucle. Hop, ce sera celle-ci.
Voilà, les 3 cartes de réponse sont tombées, donc maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. On est tranquille. Alors, la carte, hop, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, je vous dis de continuer à vous poser vos questions parce que même si vous disiez, tiens, je vais choisir la 1 parce que j'aime bien ce chiffre-là, peut-être que l'objet que je vais mettre dessus, il y en a un qui va vous attirer plus qu'un autre et ce ne sera pas forcément peut-être l'objet de la 1. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien attendre. Après, vous choisirez en fonction de votre intuition lorsque je vous laisserai quelques petites secondes de réflexion. Alors, on y va. Donc, sur le tas numéro 1 qui sera ici, je vais vous placer une orgonite. Voilà, c'est une très très jolie orgonite, comme vous pouvez le voir, avec le signe de Métatron, très haute protection, du lapis lazuli, de l'améthyste, une pierre d'obsidienne ou de tourmaline. Non, je crois que c'est tourmaline que j'avais demandé, et des feuilles d'argent. Voilà, donc fil de cuivre, bien évidemment, parce qu'une orgonite sans fil de cuivre ne sert à rien. Donc, c'est mon amie Delphine, celle que je vous ai déjà présentée, Delphine de la boutique Au Royaume de Delphes, qui fait elle-même ces jolies orgonites, si jamais ça vous intéresse. Donc, sur le tas numéro 1, vous aurez l'orgonite. Sur le tas numéro 2, je vous mets un petit brûle-encens. Donc, un petit brûle-encens où dessus, on met un charbon, de la résine d'encens et qu'on fait brûler. Voilà, donc c'est pareil, c'est un petit brûle-encens que j'ai eu chez Delphine. Le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, je vous propose aujourd'hui ma sphère d'améthyste. Donc, c'est celle que je me sers bien évidemment pour mes guidances et mes voyances. Donc, je vais juste la mettre dans le petit truc pour pas qu'elle tombe. Voilà. Donc, je répète, le tas numéro 1, l'orgonite. Le tas numéro 2, le brûle-encens. Le tas numéro 3, la sphère d'améthyste. D'accord ? Allez, je vous laisse réfléchir. Moi, je vais aller très vite recouvrir de cartes supplémentaires pour que vous puissiez avoir vos réponses. Donc, on va aller voir le message de l'âme. Alors, quand on parle de message de l'âme, on parle aussi d'un message de vos guides. Votre guide, bien évidemment, vous donne lui aussi des messages qui passent par votre âme, n'est-ce pas? Allez. Le message du cœur, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait en son âme et conscience et en écoutant son cœur, on fait les choses avec son cœur. Il faut aussi que quand on prend des décisions, ça résonne avec votre bien-être et ce que vous avez envie. Alors, ne croyez pas que je pioche des cartes au hasard, parce que des fois, c'est ce qu'on me dit. Le hasard n'existe pas. Je le dis, je le répète, le hasard, c'est l'univers. Et je ne fais que tirer les cartes que me préconise mon guide. Plus celle-ci, moins celle-ci, à droite, à gauche. Oui, oui, celle-là. Vous voyez, le genre de message que je peux entendre. Allez, une carte intuitive, carte oracle de la lune, pour savoir du coup eh bien, ce que votre intuition vous conseillera, elle, par rapport à la réponse à votre question. Hop. La préparation peut sembler longue pour certaines personnes. Si c'est le cas, vous faites avance rapide, c'est pas très grave. Je serai toujours là, vous arriverez quand même à avoir les réponses à vos questions. Mais j'aime préparer devant vous. Je ne fais pas partie de ceux qui préparent leurs cartes avant, ou alors de façon très très exceptionnelle. Et pour finir, une petite carte de l'oracle de l'instant présent, pour justement déterminer ce qu'il serait bon peut-être pour vous de travailler ici, maintenant et présentement. Et voilà, donc la préparation est finie. Donc le tas numéro 1, l'orgonite. Le tas numéro 2, le brûle-encens. Le tas numéro 3, la sphère d'améthyste. Je vous laisse juste quelques petites secondes pour vous concentrer. Vous fermez les yeux, vous repensez fortement à votre question. Vous prenez une grande inspiration et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux et vous laissez votre regard, votre intuition se diriger vers le tas désiré.
Allez, on y va. Allons voir les réponses. Alors, je mets celui-ci tout en haut là. Celui-ci juste à côté. Et donc, on va aller voir ce tas. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'orgonite, cette très belle orgonite que m'a fait mon amie Delphine, la réponse à votre question. Ah, on vous dit oui. Regardez ce joli oui. Alors, on va aller voir, parce que dans le jeu, il y a 2 cartes oui. Il y en a une, c'est oui, oui, sûr et certain, et l'autre, bon, oui, mais. Alors, on va aller voir. Alors, celle-ci, votre jolie carte oui, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse un petit peu plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser une autre carte. Ah, alors je vais aller vous en chercher une autre. Allez, quelle est la réponse complémentaire? Pourvu que ce ne soit pas une carte non. Ce oui-non, ça voudrait dire peut-être, tout simplement. Alors, s'il vous plaît, la réponse supplémentaire à cette jolie carte oui. Quelle est la réponse supplémentaire à apporter à cette carte oui pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Ils me foutent le bazar dans mes cartes. Regardez ça, il y en a partout. Allez, on se concentre. La réponse complémentaire au tas numéro 1 pour la réponse oui, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Alors, du coup, c'est oui, mais, parce qu'il y a un petit truc en plus. Alors, la première était oui, et la deuxième, c'est lâcher prise. Donc, on va aller voir ce que lâcher prise veut dire. Donc, on pourrait vous dire que oui, il y a réponse à votre question et oui, mais ce serait peut-être bon de lâcher prise sur certaines choses. On va aller voir. Donc, voilà la réponse à votre question. Oui, lâcher prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, le ciel et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter à l'univers. Si vous avez pioché cette carte, vous pourriez avoir une vision peut-être un petit peu trop étroite de la façon dont vos rêves peuvent se réaliser. Alors faites un vœu et laissez le reste à vos anges. Donc oui, la réponse à votre question, c'est oui, mais il faudrait lâcher prise un petit peu. Arrêtez de toujours être à fond dessus. Ce qui doit arriver va arriver. Laissez le temps à l'univers et à vos anges de faire les choses. D'accord? Qu'est-ce que veut dire votre âme et vos guides? Ils vous disent se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc ici, on vous le dit, la réponse c'est oui, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Ce qui doit arriver arrivera. Et ici, c'est aussi ce qu'on vous dit. Laissez le courant de la vie vous porter. Laissez les choses se faire. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, mais laissez le temps au temps. Que veut dire votre cœur? Votre cœur vous parle d'amour pur. Tu le touches enfin du doigt. Cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, d'accord? Gardez ce petit air enjoué, content, des belles choses qui vont arriver. Soyez dans la joie, dans la lumière, dans la positivité, tout simplement. Ce qui doit arriver arrivera. Laissez le temps aux choses. Que vous dit votre intuition? Votre intuition vous parle de concentration. Donc, concentrez-vous sur votre question, donc sur votre problème peut-être, mais ne vous prenez pas la tête. Restez concentré, voilà, sur ce que vous avez demandé ou ce que vous attendez, mais laissez les choses se faire. Ne vous éparpillez pas. C'est ça, quand on vous dit restez concentré, ne vous éparpillez pas, mais ne vous prenez pas la tête non plus. Et que doit-on travailler dans l'instant présent?
Je sors de ma zone de confort. Donc, sortez de votre zone de confort. Hein, arrêtez d'attendre ou de rester gentiment à votre place. Par exemple, si votre question c'était est-ce que je vais rencontrer l'amour? Oui, vous allez rencontrer l'amour, mais arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Il viendra quand il doit arriver. S'il n'arrive pas maintenant, bah, c'est pas grave, il arrivera plus tard. Restez dans la joie, dans le bonheur, dans la positivité. Plus vous serez positif, plus vous attirerez des gens positifs. Restez concentré sur le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, mais sans forcément forcer les choses, et sortez de votre zone de confort. Donnez-vous la possibilité de sortir et d'aller dans des endroits ou de faire des choses qui vous donneront possibilité de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Si votre question, ça n'a pas rapport avec un couple, si c'est autre rapport, bien évidemment, vous transmutez, d'accord? Si jamais il y a des questions et les réponses vous parlent, mais vous ne comprenez pas trop, eh bien ici, vous voyez mes coordonnées qui défilent en bas et vous allez avoir mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail avec votre question, le tas que vous aviez choisi et je me ferai un plaisir dès que possible de vous étoffer la réponse pour qu'elle corresponde à votre question. Voilà, donc pour le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec le brûle-encens, voyons voir vos réponses. Alors, pour le tas numéro 2, la réponse à votre question. N'arrêtez pas. Alors, n'arrêtez pas. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Continuez d'espérer, peut-être? On va aller voir ce que ça veut dire. Alors, n'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc, n'arrêtez pas d'y croire. Continuez à apporter de l'espoir par rapport à votre question. Continuez à attendre que la réponse arrive si elle ne vient pas tout de suite. Mais continuez d'y croire. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire. Qu'est-ce que votre âme rajoute à ça? Votre âme, votre guide, vous parle de contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Contemplez, observez ce qui se passe, observez ce qui se dit, laissez la vie se dérouler comme elle doit se dérouler et n'arrêtez pas d'y croire. Ici, on vous disait d'écouter votre cœur. Donc, qu'est-ce que votre cœur, lui, a à vous dire? Votre cœur vous parle de nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre à même le sol. Inspire et expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc, des 5 choses qui vous plaisent, les 5 choses qui vous font plaisir, les 5 choses qui vous font vibrer, les 5 choses qui résonnent dans votre cœur. D'accord? Donc, écoutez votre cœur ici. N'arrêtez pas d'y croire et écoutez votre cœur. Nourrissez vos espoirs, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que votre intuition vous parle? Bah, regardez, votre intuition vous parle de foi. Ayez foi en l'univers et ayez foi en vous. Continuez d'y croire, tout simplement. Et l'instant présent, je suis angoissée. Vous devez travailler sur vos angoisses, sur votre stress. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Arrêtez d'écouter l'avis de tout chacun s'il ne vous correspond pas. Après, chacun peut donner son avis, vous donner son opinion, etc. Mais ils n'ont pas à vous dire quoi faire ni comment faire. Les choses et les choix sont les vôtres. Vous avez votre libre arbitre qui doit être respecté. Ici, c'est ce qu'on vous dit. N'arrêtez pas d'y croire, nourrissez vos espoirs, regardez bien ce qui se passe autour de vous, admirez la vie, soyez positif, ayez confiance et foi en l'univers et en vous-même et travaillez sur vos angoisses. Et vous verrez que très vite, vous aurez réponse à votre question. Si ici la réponse vous semble un petit peu floue par rapport à votre question, n'hésitez pas, en bas vous avez mes coordonnées qui défilent, vous m'envoyez un petit mail, votre question, le tas que vous avez choisi et je viendrai étoffer un petit peu votre réponse si vous avez du mal à bien comprendre ce qu'on veut vous dire. Ici, ça semble clair quand même. Hein. Allez, et pour le dernier tas, donc pour les personnes qui auraient choisi la sphère d'améthyste,
On va aller voir les réponses à votre question. Alors, la réponse à votre question. Ah, on vous dit, la situation va s'améliorer. Ah, bah alors, gardez espoir, vous aussi. La situation va s'améliorer. Il ne faut pas vous en faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau? Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles pour vous en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps. Il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a encore de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Donc, la situation va s'améliorer, les choses vont s'arranger. Continuez d'y croire, ne perdez pas espoir. Votre guide et votre âme, on vous parle se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue aussi ta part de responsabilité. Ici, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu en tort, peut-être que vous avez des choses à faire, des choses à travailler si vous voulez que ça s'améliore. Donc, remettez-vous un petit peu en question. Votre cœur vous parle d'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Alors, garde le cap. Vous voyez, si on vous le dit, ça va s'améliorer, gardez le cap. Remettez-vous en question, essayez de voir si vous n'avez pas vous aussi une petite part de responsabilité par rapport à votre question et gardez le cap. Vous êtes en train de vivre une expérience dans votre chemin de vie. Que vous dit votre intuition? Votre intuition vous parle de libération. Ça veut dire que vous devez être libre. S'il y a des choses que vous avez à dire à certaines personnes, dites-le. S'il y a des choses que vous devez faire pour vous sentir mieux, faites-les. Ici, vous devez être libre de tout, libre de vos sentiments, libre de vos pensées, libre de vos émotions, libre de vos actes, libre de vos gestes, libre de vos paroles. Donc, voilà. Peut-être qu'avec un peu plus de liberté, vous arriverez mieux à avoir réponse à votre question. Et ici, on vous dit « je suis calme ». Donc, vous devez travailler sur votre calme, sur votre sérénité. C'est vraiment ce qui va vous permettre de garder confiance en vous, de rester sur le bon chemin de votre vie. Remettez les choses en perspective, remettez-vous en question. Peut-être que ça vous permettra, et surtout calmement, ça vous permettra d'y voir peut-être plus clair et de voir qu'effectivement, les choses sont en train de s'arranger. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu, aura apporté réponse à votre question. Ici, c'est pareil. Si jamais ça ne répond pas trop, vous ne voyez pas trop le rapport avec votre question, n'hésitez pas à m'envoyer, ici vous avez mes coordonnées qui défilent, un petit mail avec votre question et le tas que vous avez choisi et je viendrai vous apporter un peu plus de renseignements. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très très beau dimanche, encore une bonne fête des mamans, à toutes les mamans et à toutes les mamanges. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye!